Bonjour les amis, namasté, bienvenue sur ce nouveau message de lumière de ce début d'été 2024. Permettez-moi de faire un petit rappel pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne. Tout d'abord, bienvenue à eux et bienvenue à vous tous. Cette chaîne contient deux types de communication, des vidéos qui se rapportent à des sujets en relation avec la santé et le bien-être, développement personnel, et ce format podcast qui est en relation avec le domaine spirituel, ou en tout cas, il va s'agir d'une lecture spirituelle des énergies, des événements. Dans la présente vidéo, je vais vous parler un petit peu plus de ce fameux été 2024 et des tensions internes et externes que nous allons avoir à traverser. Alors, si vous êtes dans la peur, n'écoutez pas cette vidéo. Si au contraire vous souhaitez savoir ce qui va se passer pour être à même de vous y adapter, eh bien, vous êtes très bienvenue et vous savez que j'essaye toujours d'avoir un regard le plus positif possible sur les événements. Dans mon message de lumière précédent, je vous parlais justement de cette année 2024 et de cette friction entre deux forces opposées. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille vraiment de la revoir, de la voir, de la visionner, Hem, parce que, elle s'appelle Été 2024 parce que vraiment, il y a des choses que je ne reprendrai pas ici. Ça serait trop long et elle est déjà suffisamment longue comme ça, la vidéo sur les prévisions de l'été 2024. Je vais pas encore la reprendre ici. Ça ferait double emploi, vous comprenez bien. Donc écoutez, vous le savez, il y a sans arrêt des ajustements, des lignes de temps et des domaines du possible qui sont activés par les pensées et les énergies de ceux qui peuplent cette planète. Et force est de constater qu'il y a un certain échauffement. Force est de constater que les forces de l'ombre n'ont pas envie de lâcher le morceau. Mais de toute façon, elles seront obligées parce que maintenant c'est une question de mois pour qu'elles entendent le gong, sonner la fin de la partie et elles auront perdu cette partie. Mais là, vraiment, il va y avoir de la tension dans l'air, en fait. Il va y avoir de la tension dans l'air et les gens, vont être vraiment nerveux. Certains vont vivre ce passage dans la peur, d'autres dans l'agressivité et d'autres dans le déni de ce qu'il se passe. Et puis à partir de là, vous allez avoir tout un échantillonnage d'émotions, on va dire, différentes, hein. Et vraiment, je vous conseille de sortir de ce cycle, bien sûr, comme ça va bouger à l'extérieur et à l'intérieur, ça va pas être très, très, très facile de rester à l'extérieur de ce cycle. Il y a un mot-clé qui est la foi. Donc, dans cette traversée, quoi que vous voyez, quoi qu'il se passe, il est absolument capital de conserver la foi et de conserver votre regard tourné vers le but. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, on est arrivé à l'accouchement et ça, c'est la période des contractions et c'est inévitable pour pouvoir faire un beau bébé. Donc, enfin, ça l'était avant qu'il y ait les césariennes et aussi communes et tout ça. Donc, je vous parle des accouchements classiques, hein. Donc, il va vraiment y avoir du mouvement. Mm. Et
ce que je vous demanderai ici, c'est d'essayer de faire l'effort de vous concentrer sur la paix, de faire l'effort de rêver que tout va s'arrêter dans l'heure qui suit là, et même dans l'instant. Parce que vous allez comme ça amoindrir, diminuer les énergies qui sont en direction des forces opposées. Pour qu'il y ait tout ce bazar, eh bien, il faut vraiment que les humains aient, aient nourri, en fait, vraiment des énergies de frustration, de colère, de rancune. Et là, au jour d'aujourd'hui, la Terre est une véritable poudrière. Donc c'est une poudrière par rapport à, l'Europe, enfin, on va dire les États-Unis à travers, ce que vous savez. Là, c'est eh bien, les États-Unis se sont jurés de, déclencher une guerre en Europe, voyez? Et ben, avoir une puissance comme l'Europe qui s'opposait à eux, rappelez-vous, il y a pas si longtemps que ça, l'euro était au-dessus du dollar, donc c'était un sacré pied de nez aux États-Unis et ça, ils ont vraiment pas aimé et voilà et cette Europe, eh bien, on est en train de l'aider à s'effondrer pour reprendre le pouvoir et le contrôle et endetter les gens et endetter les États. Voyez à qui profite le crime. Donc, ne concentrons pas notre regard sur cet état de fait, mais en fait, c'est bien quand même de le savoir, de savoir ce qui se passe et de quitter les structures de déni. Ça n'a jamais été positif. Si vous voulez bien vous préparer à là, ce qui est en train de se mettre en place, eh bien, il faut vraiment, être dans la foi, prier, demander de l'aide à, l'être vers qui à qui vous avez envie de vous adresser. Marie, Jésus, Mahomet, Moïse, Bouddha, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais, l'important, c'est de vous mettre sous la protection de plus grands que vous, hein. Et aussi, de faire appel à votre ange gardien pour vous aider, pour vous guider dans ce que vous traversez. Et vous, de faire vos efforts pour avoir une attitude intérieure, irréprochable, enfin, entre guillemets, pour que votre énergie, malgré tout ça, elle reste relativement haute et du coup, que vous soyez un véritable bouclier de lumière pour vous et pour votre famille. Donc ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important que vous mettiez en place cette dynamique-là, de vous transformer vraiment en un artisan de la lumière sur la terre. Il va vraiment, vraiment y en avoir besoin. Donc, il va y avoir des confrontations à différents niveaux. Vous me direz, il y en a déjà, certes, mais je ne vois vraiment pas les choses s'arranger, dans les mois à venir et la la confrontation peut, s'amplifier en fin de compte, hein, voilà et au terme de cette confrontation qui s'amplifie, eh bien, on pourra atteindre un état de paix durable. Mais comme on dit, l'abcès, il faut le percer et après ça ira mieux. Donc là, nous sommes entrés dans la période où on va percer l'abcès et où il va y avoir toute une période de tension, de révolte et même, des petites difficultés au niveau des approvisionnements, donc si vous avez la possibilité, eh bien, il est positif de s'éloigner des grandes métropoles et de louer une maison à la campagne où vous pourrez avoir, pour quelque temps, une certaine autonomie. Peut-être un jardin,
Peut-être que vous avez des bocaux, des lactofermentés, des choses séchées. Enfin, pour que vous ayez comme ça hem, dans votre petit nid, un certain nombre de choses qui vous permettent d'être indépendant. C'est-à-dire que si, pour une raison X ou Y, les approvisionnements ne pouvaient plus arriver, eh bien, vous auriez quand même à manger à la maison. Et puis, si pour des raisons X ou Y, le distributeur de votre village ou ville, de votre quartier ne fonctionnait plus, eh bien, vous auriez quand même quelques euros devant vous ou francs suisses ou suivant là où vous vous trouvez, ou dollars canadiens, enfin, je vais pas faire tous les pays francophones, hein. Mais, il est important que vous pensiez là, maintenant, on y est et il est important de penser en termes d'autonomie. C'est vraiment la dernière ligne droite. On a vraiment été extrêmement protégés, on a été extrêmement aidés et on nous a évité énormément, énormément de choses. Peut-être que ce qui nous attend cet été, on va pouvoir encore être épargnés. Comme en mars, il y a eu un énorme risque d'explosion nucléaire. Et finalement, ça a passé. Des frères aînés, sœurs aînées, sont intervenus pour que, ça n'ait pas lieu et ils ont pu intervenir parce qu'il y avait suffisamment d'êtres dans la lumière, dans l'amour, comme vous probablement mes amis, qui ont généré des belles énergies de confiance et de résilience, suffisamment pour que les frères aînés, les sœurs aînées de l'humanité puissent se manifester et éviter qu'il se passe des choses, compliquées pour nous. Donc on a échappé à une échéance qui était, hem, franchement, mmh, je pensais que ça risquait vraiment d'arriver. J'ai vraiment été contente que ça soit évité parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de probabilités que ça se passe. Et voyez, encore une fois, nous avons pu vivre dans la grâce. C'est vraiment très beau ce qu'on passe et c'est vraiment très beau ce que les êtres de lumière nous apportent. Maintenant, avec ce solstice d'été, eh bien, il y a eu un grand portail qui s'est ouvert et aussi avec la pleine lune, et de fait, il y a la terre commence à être «ensemencée» entre guillemets d'énergie positive et les différents points forts d'un point de vue tellurique, hein, et aussi, ben, tellurique, c'est naturellement fort, mais il y a des points aussi qui ont été, activés par les anciens et ils ont été, ces points-là, ils ont été refermés parce qu'on savait, les vilains gamins que nous sommes et du coup, on a fermé ces puissants puits énergétiques pour que, les vilains gamins puissent faire un minimum de dégâts. Vous voyez, c'est exactement comme un enfant turbulent. Il y a certains objets que vous évitez de lui mettre entre les mains. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est passée pour nous et sur cette terre, il y a eu beaucoup, beaucoup de centres de lumière, si vous voulez, qui ont été fermés. Donc il y en a qui sont connus, en particulier des occultistes, ce sont des lieux réputés pour leurs vibrations très hautes, le Mont Saint-Michel ou autre. Mais il y en a d'autres qui sont absolument inconnus et qui pour la bonne raison qu'ils ont été fermés, hein. Donc ils sont inconnus et ça veut dire que l'énergie, elle a pu rester extrêmement pure, extrêmement c'est une vibration extrêmement élevée que même, que nos systèmes nerveux n'auraient pas supporté, vous voyez? Donc il faut vraiment qu'il y ait un ajustement de nous. Je vous ai fait une vidéo sur élever sa vibration. C'est vraiment pour ça, parce que en plus du fait que si vous êtes au sous-sol, eh bien vous générez des énergies épouvantables et vous vous détruisez vous et l'humanité. Mais en plus de ça, en fait, si votre vibration n'est pas assez haute, lorsque
je vais appeler puits d'énergie, je sais pas quel nom donner. Lorsque ces puits d'énergie, heu c'est pas pareil que des vortex, en fait. Parce qu'un vortex, souvent, ça permet de passer d'un endroit à l'autre. C'est un truc qui vous emporte comme ça et qui est plutôt dirigé vers l'intérieur, en fait, vers la terre. Alors que, ces centres dont je vous parle, ces puits d'énergie, eh bien, ils sont plutôt dirigés de la terre vers l'extérieur. Hem, ouais, ouais. Bon, vous allez me dire un vortex aussi, il vient de la Terre, mais c'est pas pareil. C'est pas, moi je le vois pas pareil, je le vois pas pareil, non. Donc les puits d'énergie, eh bien, ils vont être réactivés progressivement et si le système nerveux n'est pas adapté, eh bien, il va lâcher. Donc le cœur, ça va toucher particulièrement le cœur et le cerveau. Système nerveux central, c'est cerveau. Le cœur est très sensible à l'impulsion, électromagnétique. Donc du coup, ce sont 2 organes maîtres, hein, vraiment et ils tiendront pas si les personnes, malheureusement, hein, n'ont pas atteint un certain niveau vibratoire et un certain ancrage sur terre. Donc c'est vraiment important là de faire son ajustement. Les petits-enfants qui viennent et les enfants, il y en a déjà toute une quantité qui sont déjà adaptés à, ce nouveau système, en fait, voyez? Donc il y a pas tellement de soucis pour les enfants parce que eux, ils ont déjà leur corps qui vibre dans cette mesure, dans cette dimension et c'est magnifique. Donc c'est plutôt pour les personnes plus âgées, que ça peut être un petit peu délicat parce que, notre vibration n'a pas cessé d'augmenter au cours du temps là. Ces 50 dernières années, ça a vraiment été fort, fort, fort et du coup, les personnes plus âgées qui sont nées il y a plus de 50 ans, eh bien, elles ont vraiment un système pour la majorité, hein, parce qu'il y a aussi des enfants, heu, de la lumière qui se sont incarnés à ce moment-là. Rappelez-vous les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Donc heu, pour les plus de 50 ans, il faut quand même faire un bon petit effort parce que, la vibration est loin de la vibration de naissance qu'on pouvait avoir à l'époque, hein. Donc et les gens qui sont un peu plus âgés encore portent des mémoires assez lourdes des 2 guerres mondiales et c'est il y a un travail important à faire, hein. Donc si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas, allez-y, faites un travail. Donc je suis moi-même thérapeute en thérapie brève, je vais dans ces espaces sacrés, c'est-à-dire les vies antérieures, le transgénérationnel, les annales akashiques, pour aller voir en fait ce qu'il y a derrière certaines de nos souffrances. Voilà, je peux prendre les gens, mais dans la limite, bien entendu, de mes places disponibles. Je ne peux pas vous recevoir tous mes amis, parce que j'ai des contraintes moi aussi. Je suis un être humain dans un corps physique, en tout cas pour l'instant. Bien, hem, donc faites tout ce que vous pouvez pour vous ajuster et puis, pensez aussi à votre lieu, en fait. Il y a des lieux qui vont être naturellement protégés, hem et il y a d'autres lieux qui vont prendre cher, comme on pourrait dire, hein. Donc je pense que j'ai pas la carte, en fait, des de ce qui s'est passé, avec la guerre, même les 2 grandes guerres. Mais en fait, il fait pas très bon se trouver à des endroits de champs de bataille. Alors je ne me rappelle pas exactement, bon, bah, Verdun ou des choses comme ça, oui, mais il y a d'autres lieux où, bah, il y a eu beaucoup de sacrifices, je pense à Oradour-sur-Glane, des choses comme ça et c'est des lieux où dont il vaut mieux s'éloigner. Ouais, 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 parce qu'il y a ce qu'on appelle des mémoires qui sont très lourdes et ces lieux redeviendront,
heu, positif, habitable, bienveillant, dans quelque temps. Mais d'abord, il faut faire le passage et ensuite la Terre progressivement fera un reset pour pouvoir effacer toutes ces mémoires, obscures qui imprègnent inévitablement les gens qui s'y trouvent. Donc, si vous êtes dans un lieu où la vibration est, est pas terrible, je vous conseille de le quitter parce que ça va vous faire trop à affronter, en fait. Si même votre lieu de vie, eh ben, vous êtes, sur un lieu où il y a des mémoires, ou des entités ou qui sont sombres et qui vous absorbent votre énergie, ça va vraiment pas vous aider, hein. Je pense, si vous êtes, si vous avez votre bâtiment, votre maison qui est sur un ancien cimetière, sur un endroit où on a, immolé ou, enfin fait des barbaries comme ça, ou, un ancien, abattoir, là où il y a eu de la souffrance, de la torture en fait, c'est pas bon du tout. Donc on voit plus rien, hein, tout est propre et net, mais au niveau des énergies, c'est très chargé, c'est très lourd et il est positif de vous en éloigner. Vous verrez que lorsque l'on souhaite aller dans le sens du positif, pour se protéger soi-même, pour protéger sa famille, pour quelque temps, là, hein, ça sera pas, si vous voulez, ça sera pas très long. Eh bien, lorsqu'on est dans cet état d'esprit, on est vraiment guidé. On est guidé par les êtres de lumière, les anges, les guides, hem, les fées, et toute cette équipe de lumière, si on en fait la demande et qu'on a vraiment envie d'aller se mettre en sécurité. Donc, là, je dirais que, hem, pour pas être affecté par toute cette agitation, eh bien, c'est pas mal de pouvoir aller se mettre quelque temps à la campagne. Oui, oui, oui. C'est pas mal du tout, hein? Donc, ces puits-là dont je vous parle, qui ont été fermés, hem, comment ils vont se rouvrir? Eh bien, ça va être progressif pour que notre corps à nous, notre système nerveux puisse s'y adapter. Oui. Parce que, ils ont été fermés il y a vraiment, des millénaires en fait, hein. Donc, notre système nerveux, il a beaucoup changé, il s'est beaucoup densifié si vous voulez et même notre ADN n'est plus ce qu'il était, une certaine époque. Donc en fait, il va falloir, ouvrir enfin il va falloir, nos frères et sœurs qui gèrent ça, heu eh bien, ils vont réouvrir ces puits progressivement. Ils vont remettre un petit peu d'énergie, ils vont voir ce qui se passe. Ça ne sera pas pareil dans toutes les régions parce que il y a des régions où les gens ont beaucoup plus travaillé que d'autres. Hem, je pense au sud-ouest qui est une terre qui est très marquée à la fois par la violence contre les cathares et à la fois par la beauté de ces êtres, donc qui ont apporté de la lumière sur, tous ces lieux et à la fois, le sud de la France en général par, eh bien, la magnifique énergie de Sainte Marie-Madeleine. Donc le sud et le sud-ouest, hein, puisque vous savez qu'on dit que les maris, c'est la comment on appelle ça? La légende des gitans, hein, que les maries sont arrivées sur un bateau et qu'elles ont échoué dans cette ville qu'on appelle maintenant les Saintes Maries de la Mer et que les gens les ont recueillies et donc et chaque année aux Saintes Maries de la Mer, le 15 août, on fête Marie et on balade un bateau comme ça, avec la mère divine dessus pour, toujours se rappeler et célébrer la mère divine. Donc c'est sûr que des lieux comme ça, où ont vécu des êtres aussi grands, heu, que, Marie-Madeleine, eh bien, c'est sûr qu'ils sont empreints d'énergie qui sont absolument colossales et c'est sûr que dans ces endroits-là,
eh bien, il y a des puits de lumière importants qui ont été fermés, mais qui seront réactivés, c'est sûr. Il y en a un peu partout, hein, il y en a un peu partout, mais il y a des régions où, on le voit de par ce qui s'est passé au niveau historique, eh bien, il y a des régions quand même où on peut présupposer qu'il y avait des sacrés puits de lumière, hein. Donc on a des passages des druides aussi, les dolmens, on a des témoignages en fait à la surface de la terre, hein, qui nous montrent que ces lieux avaient peut-être un petit quelque chose de différent. Donc il y en a beaucoup qu'on ignore complètement, il y a rien à la surface de la terre et voilà. Il y en a même qui se trouvent dans des villes, imaginez. Donc voilà, ils seront pas réouverts tous en même temps, heu, mais ils vont l'être. Oui, oui, oui. Donc je vois que le le puits de lumière, en fait, qui se trouve au Mont Saint-Michel, hem, je vois que lui, il a pas été éteint complètement, en fait. C'est comme si il y avait encore un peu de cette énergie divine qui est là et dont les personnes peuvent se nourrir. Donc il y a encore une émanation énergétique qui pour nous est importante au niveau du bien, hein, au niveau positif. Euh, mais par rapport à la force initiale de ce puits, eh bien, c'est rien du tout. C'est rien du tout par rapport à ce qui va diffuser quand il sera réouvert. Donc, il y a toute une configuration assez inattendue au niveau du mont Saint-Michel, sur terre et sous terre. Hem, je pense que ceux qui habitent là, doivent en être un petit peu et s probablement qu'ils en sont conscients parce que, hem, ça peut être une énergie de guérison ou autre, hein. Donc, en France, il y a plusieurs grands puits, comme ça, des puissants puits. Et puis après, il y en a d'autres qui sont plus petits, plus secondaires en fait, si vous voulez, voyez? Il y a, comme je pourrais dire, des puits-maîtres. Écoutez, je suis désolée, j'invente le vocabulaire parce que je vois tout ça devant moi et j'essaye de mettre des mots, dessus. Et je vous assure que c'est pas forcément évident parce que c'est des choses qui sont pas reconnues dans nos sociétés. Donc quand on m'a appris le vocabulaire quand j'étais petite et on l'apprend toujours, eh bien, je n'ai pas forcément appris de vocabulaire pour mettre sur des choses pareilles. Donc je vous demande, hem, d'être, hem, d'être tolérant par rapport à ce vocabulaire et j'espère que je me fais comprendre. Donc voilà pour ces puits qui vont être réactivés. Donc il y a pas trop de soucis à se faire, ça va secouer, c'est sûr, vraiment, mais à côté de ça, les frères et sœurs de lumière vont recommencer tranquillement à activer les différents puits de lumière sur la terre. Donc voilà et on pourrait parler même, de la grille cristalline, mais je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc quel effet ça va avoir? Eh bien, ça rend, désuète la violence en fait là. Ce sont des énergies positives tellement, tellement, tellement puissantes qu'il y a rien à faire en fait, il y a que à poser les armes. C'est, c'est l'évidence qui est là et qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, mais on dépose des armes, on n'a plus de colère, c'est une énergie qui vous traverse, voyez-vous? C'est exactement la même chose dans l'autre sens. Parfois, tout d'un coup, vous sentez une grande vague de tristesse ou, une grande vague d'émotion, de tension, quelque chose qui vous fait mal à l'abdomen. Ben, c'est une émission externe, soit locale, soit dirigée vers vous personnellement, qui vous traverse
et c'est assez, difficile et bouleversant. Mais c'est la même chose aussi dans le sens positif, voyez? C'est une énergie qui vous traverse et qui, est tellement puissante que, ben, vous êtes super bien, quoi. Il y a rien à faire. C'est c'est là, vous êtes baigné dans cette énergie. Donc, il y a un puits assez important, qui se trouve à Paris. Donc je peux pas trop dire où sont les puits, parce que, les frères et sœurs, de l'ombre, partiraient à la recherche pour pouvoir en tirer parti et tout ça. Mais, leur énergie est complètement incompatible avec ces puits et du coup, bah, ça les rendrait très probablement fous ou aveugles. Je vois aussi que, ce type d'énergie peut rendre, aveugle, sourd, peut faire, sauter en fait nos sens. Ouais, c'est une vibration très, très haute, vous savez? Comme certains sons qui peuvent nous être préjudiciables pour l'ouïe et certaines lumières qui peuvent être, préjudiciables pour, la vue. Eh bien, c'est la même chose. C'est pas tout le monde qui peut s'approcher d'un puits de lumière. Donc tranquille, 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 tout ça va être réactivé en temps et en heure. Et en plus, donc je reparle un peu de cette histoire de cristal, il y a des cristaux qui ont été déposés. Moi, je me souviens de certaines de mes vies passées, donc je me souviens de l'Atlantide et je sais qu'on a déposé des cristaux. Mais les autres civilisations, je ne me rappelle pas, j'ai pas enfin, je me rappelle vaguement ce qui m'est arrivé en Lémurie, mais j'ai pas été jusque-là, en fait. C'est plutôt par l'Atlantide que j'ai été marquée, sans remonter si loin et du coup, en fait, à cette époque-là, eh bien, il y a eu, des informations de stockées sur les cristaux dans les cristaux. En fait, les cristaux, ils nous servaient, comme base de données, si vous voulez. Je vous Si ça vous intéresse, l'Atlantide, les technologies, eh bien, je vous recommande mon livre «Le Messager», prophétie d'Atlantide, Florence Lacaze. «Le Messager», prophétie d'Atlantide, Florence Lacaze. Soit vous l'achetez chez nous, sur notre site. Il y a une librairie à Genève qui le vend. Elle s'appelle Pacaloa et elle vend aussi en ligne. Et sinon, sur les sites d'occasion. Celui-ci, c'est un livre qui a été en auto-édition, contrairement à mes autres livres que j'ai confiés à des éditeurs. Voilà. Donc, en fait, c'est un roman, hein, Le Messager, donc il y a des informations qui sont romancées, on va dire ça comme ça. Mais l'histoire des cristaux, ça y est, et c'est assez précis ça en revanche, parce que je l'ai vraiment bien vu et je me souviens pas trop mal de ça. Donc moi, n'étant pas un scientifique dans cette vie-là, d'un point de vue scientifique, je saurais pas les détails, voyez? Je saurais pas en refabriquer, par exemple. Mais je connais le principe, voyez? Comme nous, là, on connaît, maintenant plus ou moins le principe de l'électricité. Voilà. Tout en étant incapables, peut-être nous, là, qui ne sommes pas des scientifiques, d'aller jusqu'à la fission de l'atome et pour, fabriquer de l'énergie. Voyez? On n'a pas cette compétence, mais on sait en gros ce que c'est. Donc moi, c'est exactement pareil pour, les technologies de l'Atlantide. Voilà. Donc on a laissé des cristaux. On a laissé des cristaux et il y a des informations par rapport à nous, par rapport à ce qu'on a vécu. On les a laissés parce que on savait qu'on allait passer par une phase profonde d'obscurité et pour le bien de l'humanité, vu ce qui venait déjà de se passer en Atlantide et on savait qu'on allait plonger encore plus bas, eh bien, il était souhaitable de, retirer ça de la surface de la terre, on va dire ça comme ça. Mais nous, certains d'entre nous avons, enfin, je sais pas si on peut dire je fais le serment, mais non, mais on s'est engagé à revenir en fait, pour aider cette humanité et pour éviter qu'ils vivent la même chose qu'en Atlantide, voire pire.
parce que c'est de la destruction totale de la planète dont il s'agissait avec cette échéance-là. Donc tout ça, on le savait depuis longtemps. Et du coup, ces cristaux, eh bien, ils contiennent des informations, sur notre technologie. Donc c'est pas du tout une technologie comme les colons de l'espace, trucs informatiques et tout. Non, 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 c'est une technologie qui est beaucoup, beaucoup plus avancée et qui est une prolongation, en fait, des capacités, certains diraient des pouvoirs humains. Voilà. Donc par exemple, je me rappelle de cette fameuse baguette des bâtisseurs et je les ai appelés comme ça dans le messager, les bâtisseurs, hein. Vous voyez, il faut bien mettre des noms, dans notre société. C'était pas la même langue, ni de l'anglais, ni du français en Atlantide, c'était tout à fait différent cette langue et enfin bon et du coup, avec ça, on pouvait transformer, la structure moléculaire de n'importe quoi, en fait, hein et du coup, ben, construire des pyramides devenait un jeu d'enfant puisque, un gros bloc de béton pouvait devenir aussi léger qu'un cube d'un enfant et aussi presque aussi malléable que de la pâte à modeler. Donc parce qu'on savait à la fois travailler avec les matériaux, d'un point de vue énergétique et leur changer leur, mode vibratoire, donc leur densité et puis, à la fois, on avait des pouvoirs de l'esprit importants, qui permettaient, chez certains directement, de manipuler les matériaux à partir de leur esprit. Mais ça n'existait plus à la fin de l'Atlantide. C'était la haute époque, les heures de gloire de l'Atlantide, l'âge d'or, là oui, il y avait besoin de rien. Les anciens arrivaient à le faire directement avec leur mental. Et les baguettes de bâtisseurs sont apparues après. Et ensuite, elles ont complètement disparu. Hem, oui, enfin, voilà. Donc pas complètement, on va dire, il y en a peut-être une ou 2 qui ont survécu parce que, une poignée d'êtres humains ont pu quitter l'Atlantide et venir, s'installer sur, les continents actuels et du coup là, c'était un monde complètement primitif et il allait bien falloir reconstruire et voilà et n'oublions pas que les Atlantes de cette époque-là n'avaient plus du tout, du tout, du tout les, entre guillemets, «pouvoirs» de, l'âge d'or. C'était déjà, quand c'est arrivé, bien entendu, c'était le déclin déjà de l'Atlantide et le continent et l'humanité étaient déjà bien infiltrés, suffisamment infiltrés par les forces de l'ombre pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont fait. Donc comprenez bien qu'il y a toute une partie du savoir atlante qui a été conservée ici, sur terre et que c'est condensé dans du cristal, mais ceux d'entre nous qui ont vécu l'Atlantide, on sait comment décompresser ça, en fait. Heu, en fait, comment dire? C'est même pas qu'on le sait intellectuellement, c'est ça se passe avec notre vibration, en fait. C'est notre vibration, si on prend un tel cristal dans la main, qui va faire qu'il va s'activer ou pas. Donc voilà et ils sont super bien protégés parce que si une personne était enlevée, brutalisée, pour pouvoir activer un cristal parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui avait une certaine fonction en Atlantide et qu'elle peut réactiver un cristal, eh bien ça ne marcherait pas parce qu'il faut que la vibration soit haute. C'est-à-dire que si la personne, elle est dans un état de stress, de peur, eh ben, au contraire, il va se bloquer, en fait. Un petit peu comme quand vous rentrez 3 fois le code de sécurité faux, ça bloque le truc. Eh ben, en fait, c'est tout à fait ce qui peut se passer avec ces cristaux. Donc, il va y avoir à la fois ces informations qui vont ressurgir, il va avoir à la fois les énergies puissantes en provenance des puits, hem, je pourrais appeler ça comment? Des puits de lumière peut-être? Ouais.
C'est comme des mini sources de lumière, mais je vois ça, je dis des puits, parce que je vois vraiment, c'est en bas là, vous voyez? C'est pas, ça ne sort pas en fait, ça n'émet pas et c'est verrouillé assez profondément, suffisamment pour que, ça puisse pas être capté par, nos outils à nous. Non, non, non. Et même pas les colons de l'espace, en fait, ils ont une technologie super avancée par rapport à nous. Il y a qu'à voir, tout l'échange de technologie qu'il y a eu heu, c'est presque, un peu moins de 100 dernières années. Ouais, on va dire ces 100 dernières années et en fait, oui, ils ont une technologie, mmh, qui ne suffit pas en fait parce que là où ils pêchent, c'est qu'ils sont denses, ils ont des corps physiques, ils sont obligés de se balader dans des vaisseaux, ils sont denses en fait et du coup, bah, ils ont un désavantage total par rapport à tout le monde du subtil auquel ils ne peuvent pas accéder. Donc il est clair que quand ils vont comprendre ces histoires de cristaux, eh ben, ils vont vouloir manipuler des humains et pour pouvoir s'en emparer, mais c'est impossible parce que en fait, ce qui ferait aux humains, ça altérerait la vibration des humains et ça rendrait, impossible la libération du message. C'est vraiment très, très bien fait, vous savez. Et les puits de lumière, c'est pareil en fait, il y a certaines personnes qui peuvent les ouvrir en fonction de leur vibration, hem, les réactiver. Mais c'est pareil, on peut pas voler ça, parce qu'on peut pas voler une vibration, on peut pas la copier. C'est tellement subtil, c'est tellement haut, ce dont je vous parle, que c'est inatteignable. Donc voyez dans cette vidéo, eh bien ce message il est double. Je vous dis à la fois on va être vraiment dans une période que j'appelle de friction, friction comme quand on frotte 2 silex, vous voyez? C'est comme ça que je vois ça, une friction entre l'ombre et la lumière, mais cette friction va nous conduire à révéler la lumière. Voyez? Comme, on frotte les silex et après ça nous donne le feu et tout ce qu'a apporté le feu à l'humanité. Donc c'est un peu une période comme ça, il va y avoir une friction entre les différentes forces au pouvoir et vous allez à la fois avoir des choses qui vont pouvoir être, violentes et compliquées et à la fois de véritables miracles. Vous allez même pas comprendre comment c'est possible, ce qui s'est passé là. Eh bien, parce que tranquillement, la grille de lumière va commencer à se réouvrir, à se réactiver. Elle va se réactiver à peu près à partir d'août, hein. Donc, mais tout petit, c'est du goutte à goutte, hein. Donc, mais pour donner la force à l'humanité de passer ce qu'elle a à passer. Parce qu'il y a quand même un certain nombre d'âmes maintenant qui sont prêtes pour faire ce passage et qui vont le faire en fait, voyez? Donc, je dis pas que toutes les personnes qui vont être dans les villes vont être, vraiment très vilainement secouées, tout ça, non. Je veux pas dire ça, mais c'est mieux de s'enlever des villes et dans les villes, si vous êtes très croyant et que vous êtes dans la foi, il vous arrivera rien. Mais voyez, si vous voyez du bazar autour de vous, eh ben, en fait, ça nous stimule au niveau émotionnel, et c'est compliqué parce qu'on est dans des corps humains, donc on a les différentes mémoires qui sont marquées en nous. Les mémoires, de nos descendants, de nos ascendants, mais on a aussi les mémoires du peuple. On n'a pas que les mémoires de la famille, on a les mémoires du peuple dans lequel on vit et ainsi de suite. Donc on porte lourd quoi, voyez? Donc quand on voit ces choses-là, ça peut réactiver des mémoires, douloureuses. Ouais. Même vous qui êtes sans doute qui avez déjà fait du chemin, qui êtes beaucoup dans la résilience, je le vois dans les commentaires, vraiment dans un beau chemin. Même, ça peut nous secouer à cause de, ces mémoires. Voilà. Donc écoutez, comme d'habitude, c'est une vidéo, d'espoir parce que sachez que les forces de la lumière sont en place et qu'il va y avoir un véritable feu d'artifice de lumière, mais ça va se faire de petit à petit, de petit à petit, pour notre système nerveux et parce que ce sont les règles karmiques. Donc soyons confiants,
soyons unis et continuons à avancer au jour le jour pour que intérieurement on soit solide. Et eh bien, unissons nos cœurs et tout ira bien parce qu'il n'y a pas de hasard et qu'on manifeste ce que l'on est autour de nous et sur la terre. Je vous fais confiance pour manifester le meilleur pour vous, pour les personnes autour de vous et pour toute l'humanité. Je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez que ma chaîne n'est pas monétisée et que ce dont je parle ne plaît pas. Donc pour soutenir la chaîne et que plus de personnes puissent la voir, il faut faire 3 choses. Mettre un pouce, partager et laisser un petit commentaire, même juste un pouce. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et on montera encore plus dans les algorithmes et on sera encore plus fort. Merci les amis, je vous souhaite une lumineuse semaine et regardez vers votre but, le nouveau monde, et ne lâchez rien. Namasté.